Alors voilà, bonsoir ou bonjour tout le monde. On a un peu changé le programme pour étant le Siman Yudalef. Donc, on va faire un petit arrêt sur image dans le Siman Yudalef. Donc, on a commencé, c'est la route plus facile à expliquer dans le Siman Kabet. Donc, le Siman Kabet, c'est le deuxième tome de Mishnah Taezer. Mishnah Taezer de Yudzaïn à Café, de Yudzaïn à Café. Et on va prendre la page Shin Pevav, donc c'est le siman. On voit ici c'est le siman Kabet, et on prend la page Shin Pevav. Nous allons étudier aujourd'hui les halachot de Yichud. Alors, on prend le Shulchan Aruch dans le siman Shin Pevav, et on va lire le Shulchan Aruch, et puis on va le commenter avec le Mishnah Taezer, le Biurim et le Sha'ar Hatzion. Alors, on y va les amis. Allez, Besatan Dishmaya, un bon limoud pour Bezrat Hashem, nous donner la Satan Dishmaya, la bracha pour sortir de cette épreuve du Covid-19, et que Bezrat Hashem, on puisse tous se revoir, Besimcha, avec la joie, avec le bonheur, et continuer à servir Hashem avec toute notre force et toute notre énergie. Bezrat Hashem. Alors, on dit le Shulchan Aruch, Siman Kabet, Issur Yichud, nous allons apprendre l'interdiction de s'isoler avec une femme et avec qui il est interdit exactement de s'isoler. Et il y a en tout et pour tout 20 seifim, 20 halachot. Première halacha, halacha aleph, asur litiyached im erva me'arayot. On tourne deux pages. Évidemment, c'est énorme tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc, il est interdit de s'isoler avec une herva, une femme qui fait partie des harayot de la Torah, femme intégrée de la Torah, ben skena ben yalda, que ce soit une femme jeune ou bien une femme vieille. Même si quelqu'un dit, moi, je ne pas des tahara avec une vieille femme, 90 ans, 100 ans, ça ne fait pas dire route, ben c'est quand même interdit. C'est davarze, parce que, explique le Shulchan Aruch, c'est davarze gorem les galotes herva. Parce que si quelqu'un a l'habitude d'être familiarisé en famille, pas en famille, mais Kélo, il va être familiarisé avec les femmes, un jour, peut-être pas celle-là, mais une autre femme, il peut faire une avera. C'est d'avoir zégorem les galotes erva. Alors, ça c'est toutes les femmes interdites, mais il y a quand même des exceptions. Mia M, là encore, on tourne de page, Bena, sauf la mère avec son fils, Ve'av imbito, et le père avec sa fille, Ve'abaal im ishto nida. Et le mari, lorsque sa femme devient nida, il a le droit de rester avec elle. Heureusement, parce que sinon il devait chaque fois partir, c'était impossible. On tourne encore une page, Vachatan, shipirsa ishto nida. Kodem shivol, asur litiyached. Dit le Shulchan Aruch, attention, de quoi on parle qu'une femme a le droit de rester, il n'y a pas de différence avec sa femme lorsqu'elle est nida, lorsqu'elle est déjà devenue sa femme, à savoir qu'il y a eu déjà une première relation entre le Khatan et la Kala. Mais un Khatan, Persa Ishto Nida, que sa femme, que la Kala, elle est devenue Nida Kodem Shivol, avant d'avoir une relation, Asur Litiyached, il n'a pas le droit de rester en intimité ima. Alors comment faire? C'est ce qu'on appelle la Khupat Nida. Qu'est-ce qu'il fait? Ou Yeshena Ben Anashim, elle va dormir avec des femmes. Ou Yoshen, et lui, il dormira avec Anashim, avec des hommes. De cette manière, on les sépare. Bim, on verra après comment on fait aujourd'hui, puisque si elle va dormir avec sa famille et lui va dans sa famille, c'est pas un mariage. On va trouver des systèmes que le Khazonish a dit, les Adreshonim m'ont déjà nous a enseigné comment faire. Mais s'il a déjà eu un rapport, et après, elle est devenue nida, comme chaque mois, une femme devient nida après avoir une relation avec son mari, il a le droit de rester en intimité avec elle, et dit le Shulchan Aruch, Vayen beyoredea siman kuf tzadik bet, regardons le siman
Quand on dit du Yoredea, là-bas, il y a toute la halachot de ce qu'on appelle la Chupat Nida. Et là, on verra aussi dans le Mishnah Ta'ezer qu'on a ramené énormément de halachot. Donc, on reprend maintenant, pour tout et pour tout, si on compte combien de pages on doit étudier, la page Shin Pevav, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. En bataille, 14 pages, c'est facile. On va attaquer tout de suite le Mishnah Ta'ezer, Seif Katan, Aleph. On reprend la page Shin et Vav dans le Siman Kavbet, dans le Shulchan Aruch, ce qu'on appelle le Shulchan Aruch de Leiser. Alors, on prend les mots. Pour le Tiachedim Ma'irva Minarayot, il est interdit d'être Mitached, isolé. Irva Minarayot. Mishnah Bora Seif Katan Aleph, Mishnah Ta'ezer, Asur Mitached. Isu Yichud, Chal, Ben Alaïsh ou Ben Alisha. Donc, dit le Mishnah, attention, il faut comprendre que qu'un homme a le droit de s'isoler avec une femme, dans les deux sens. De la même manière qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. Parce que la vera, elle est exactement la même. C'est pas dire, ah oui, mais parce que lui, peut-être, il va la séduire, etc. Et elle, non, pas du tout. Ça va dans les deux sens. Pourquoi chez Afaïcha? Parce que même la femme, Metsuvé Alisur Yichud. Même une femme, elle a l'obligation de respecter les lois et les dinim de Yichud. Alors, on fait le Sharetziyun Aleph. D'où est-ce qu'on apprend ça? Dans Yevamot, Navem Zaim Amudbet, Asar Lan Yichud. Parce qu'on écrit Asar Lan Yichud. C'est interdit pour nous. Lan, c'est les femmes, c'est interdit. Les Kartav Rashi, dans Ruth, bientôt Shavuot, Rabotai, on va prendre une belle halakha de Rashi dans Ruth. Qu'est-ce qu'il dit là? Asur lano leitiached nekeva im zachar she'eno isha. Il est interdit pour nous les femmes, c'est ce que Naomi a dit à Ruth, mais pourquoi tu veux te convertir? Mais tu sais combien c'est difficile d'être juif. Et pour nous les femmes, c'est interdit, pour nous les hommes, mais aussi, mais même nous les femmes, c'est interdit d'être en intimité avec un homme she'eno isha, qui n'est pas son mari. Donc attention, tu n'as pas le droit d'être, si tu es un juif, tu n'as pas le droit d'être en intimité avec un homme. Alors, en parenthèse, pour l'instant, on savait que quoi? Elle était pnouya. Elle n'était pas encore mariée, évidemment, parce que son mari était mort. Badaï, non, David. Pour l'instant, il n'y a pas encore l'exéra, puisqu'au début, comment on crée dans le au début, on va voir que c'est, d'après la Torah, c'est seulement Erva Minarayot. Min Pnouya, qui est pas Nida, c'est interdit rien que Nida David. Et a priori, David, c'était son petit-fils. Donc comment, un petit-fils. Donc pourquoi on lui a dit à Ruth, pourquoi on lui a dit, attends, Ruth, t'as pas le droit, mais non, moi, j'ai le droit. Et là, il faut le marque, Shaita, Shaita Nida. Il faut dire, tu n'as pas le droit de rester en intimité parce que tu es Nida. Alors, c'est pour ça que c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a expliqué que lorsque tu deviendras Ishetish, à ce moment-là, tu n'auras pas le droit de, il n'a pas dit maintenant. Naomi, elle a expliqué à Ruth, la halachot, elle a dit, il a sur le Tachet Imeshetish, lorsque tu seras toi Ishetish, tu ne pourras pas te mettre en intimité avec un homme. Donc on reprend, d'où est-ce qu'on sait qu'une femme aussi c'est interdit pour un Yichud? C'est Rashi qui explique ça dans Ruth, la Gemara dans Yevamot, et le Chinour, le Sefer Achinour, pas le Michazon, le Sefer Achinour, il écrit comme ça chez Noeg, Bezecharim, Venekevot. Ça existe aussi pour les hommes et les femmes, Vekar, Pasak, Beshman, le Kamal, ou Makin Shneem. On voit aussi une preuve dans le Shulchan Aruch, plus tard, dans le Seif Bet. On dit qu'un homme et une femme qui étaient en Yichud, en intimité les deux ensemble, là ils doivent recevoir les deux Malkout. Donc on voit que la femme aussi a été punie. Voilà, en bataille. Et simplement, ici après, encore un point très important que le Sharetziyun développe, il dit la chose suivante, Veda.
ברשו בשרות התעוררות תשובה ובחזון איש, שציוות איסור ייחוד באישה, אינו משום שחושבים שהיא תפתה אותה, שהיא תפתה אותו, לחשינן, שמה הוא יפתנה. Donc le Chazon Ish et le Hitorerut Teshuvah, c'est le petit-fils du Khatam Sofer, écrivent un Svaradique. Pourquoi? Pour un homme, on a compris qu'il n'a pas le droit d'être en intimité avec une femme parce que de peur qu'il va la séduire. Mais une femme, pourquoi c'est interdit pour elle? Alors, on explique, on aurait pu expliquer de deux manières. Ceux qui viennent nous expliquer que c'est faux, la première manière que je vais dire maintenant, elle est fausse. À savoir, on peut croire parce qu'on croit que c'est elle qui va séduire cet homme-là pour qu'il aille avec lui. C'est pas ça la raison, dit le Chazon Ish, le Hitorerut Teshuvah. La raison, on a peur, Shema ou Ifatena. Pourquoi la parole? Parce que si elle reste avec elle, ça va engendrer que lui, il va être méfaté au taille. Ça, c'est interdit. Très bien, en bataille, on remonte dans le Mishnah Ezer, comme j'ai expliqué, on a toujours deux doigts, un pour mettre sur le Mishnah Ezer et le deuxième pour mettre le Sharet Sion. Bravo, en bataille, on continue. Ve'af, on est dans la quatrième ligne. Ve'af, im lo nitiardu midatam, et là, shayichul bamelav, kigon shnisgera delev vekadom et gam kenaso. C'est-à-dire, lorsqu'on dit on n'a pas le droit d'être en yichud, c'est pas dire qu'on va exprès s'enfermer dans une chambre. Non, disons qu'on était dans une chambre, la porte ouverte. Et voilà que la porte s'est fermée. Alors moi, j'ai rien fait, c'est pas ma porte, j'ai pas fait yichud. C'est réponse, non, c'est une erreur. Parce que yichud, c'est pas une action, c'est un état. Donc, le fait que nous sommes en yichud, c'est ça qui forme qui est l'interdiction. J'ai oublié une petite partie avant. Ve'asura l'itachet im kol ish, ben Yehudi, ben Goy. Évidemment, l'interdiction du yichud pour la femme, j'avais oublié ça, j'ai sauté, on est en troisième ligne. Ve'asura l'itachet im kol ish, ben Yehudi, ben Goy. Cette interdiction, elle est valable pour un juif, pour un Goy. Une femme n'a pas le droit d'être en intimité avec un Goy, même si son patron il est goy, ah ben moi, c'est un goy, c'est pas pour moi les goy. Moi je suis religieuse, je vais pas être séduite par un goy. Non, quand même c'est interdit, comme c'est écrit dans le Sharet Sion, c'est dans le Masechet Avodah Zarah, Daf Kavbet Amud Aleph, le Tared Isha Imaem, Mipnei Shechashudim al Arayot. Les cas passages qui sont dans les Kamas. C'est-à-dire que la Gemara a dit que Kalvachomer, si déjà les juifs, on a peur, un juif même religieux, on a peur qu'il va séduire cette femme-là, Kalvachomer, la femme. Très bien. Donc on reprend le troisième halakha, Ve'af, im lo nitiardu mida'atam, ela shalichut bam elehem, ki on shinizgera delet, kadome, comme Kenasson a dit que c'est là pour se faire aussi interdit. Et d'où est-ce qu'on sait que c'est quelque chose de passif et pas actif? Kiddushin. On est dans le guimel de Sharet Sion. Kiddushin, c'est écrit dans Maseret, Kiddushin. Où on voit ça? Rav et Rabbi Yehuda bekazle beucha, avec Azla, où il était un kamayu, amar les Rav, et Rabbi Yehuda, dal karach mikamegeina. Là-bas, il me raconte une histoire. Il y avait Rav et Rabbi Yehuda, ils étaient dans le chemin, et ils sont allés très loin, dans un endroit désert. Et il y avait Kazla, il était un kamayu, et là, ils ont vu une femme. Donc, ils se sont retrouvés en intimité, dans la rue, dans la forêt, dans le désert, dans un champ. Ils étaient avec cette femme-là. Marley, Rav et Rabbi Yehuda, dal karach mikamegeina, vite de ça, enlève tes pieds, ça veut dire, déguerpis devant le Guéna parce que tu vas faire une très grande affaire. Donc là, on voit d'ici qu'en réalité, il n'a pas fait exprès. Il s'est retrouvé. Soudain, il marche, il voit une femme devant lui, il était dans le désert, il était dans la forêt, il était dans le champ, dans un chemin, désert. Et soudain, il sort avec une femme, il dit vite, pars d'ici parce que c'est une avéra. Donc on voit d'ici, on n'a pas besoin de faire une avéra. Ça se fait, la avéra, c'est tout seul. Voilà donc encore la troisième halakha. Donc je répète, première halakha, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Deuxième halakha, c'est même avec un goy. Troisième halakha, c'est même si ça se fait d'une manière passive, c'est aussi interdit. Maintenant, on continue le Mishnah Ezer. On est 2, 4, 5, 6e ligne. Itsur yichud eno dafka betor bait sagour. Voilà, on vient de le dire un instant. C'est pas simplement s'enfermer dans une chambre fermée à clé. Et là, kayam abebakom parutz.
même si c'est un endroit qui est ouvert, chez l'homme il n'y a aucun mur, quelque chose qui empêche de voir, qui ont sadé, qui nommé, un champ. On n'a pas mis des murs dans un champ. Mais pourquoi ça saut? Kol she'en adam yachol lirotam. Si on est dans un endroit où personne ne peut nous voir, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit désert, qui n'est pas fréquenté, ve'en adam asur legiya sham. Et un homme n'a pas l'habitude d'arriver là-bas. Évidemment, si on est dans un endroit, c'est vrai qu'il n'y a personne, mais on sait qu'il y a des fois, il y a des gens qui passent, c'est pas yichud. Mais si on se trouve dans un endroit, même qui est ouvert, et il n'y a personne, et on sait que personne ne peut, a l'habitude de venir, c'est aussi assourd. D'où est-ce qu'on voit ça? Dans le Sharet Tziyun, on apprend dans Sivkatan Dalet, Shut Binyan Tzion. C'est les Shut Binyan Tzion qui dit. Et d'où est-ce qu'on voit ça dans l'Akbar? D'où est-ce qu'on voit, où on voit ça? Et Viraya Mimigila. C'est écrit dans ma salle de Gila, c'est écrit là-bas, d'Afiou Dalet Amolavet. D'Atia, Dita, parce que là-bas il écrit, Ve'i Yoshevet Tachat Tomer Devora. Qui était Yoshevet? Elle était assise un champ sous un palmier, Tomer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Dévora, Tomer Dévora, c'est le palmier de Dévora. Et on voit là-bas, on dit, pourquoi elle s'est assise là-bas? Maïshena Tachat Tomer, Amar Rabbi Shimon ben Avshalom, Mishum Yichud. Pourquoi c'est interdit? Mishum Yichud. Tout ce qu'on voit d'ici, que même dans une maison, pas là comme une maison, dans un endroit qui était dans le champ, et il y avait un arbre, et se met là-bas, c'est aussi Yichud. Parce qu'elle avait peur que si elle se mettait, elle avait peur que s'il n'y a pas des gens, comme Chomiroud, donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était dans un endroit qui était fréquenté. C'est pour ça que c'est mis là-bas. Donc, les gens, ils peuvent fréquenter. Rien de voir Bagmara, Bekidushin, et Rachid, Bichou Betakvarot. La Gemara dit que non, même dans un cimetière, même dans le cimetière, il y a un Yichud. Les chambres, le château est là-bas derrière, mais dans le chemin. Les car, Pasak, les Shut, Shuvot Anagot. Le grand rab, Shuvot Anagot, qui est le rab Moshe Shtembourg. Le Chalek et Sivan Shalem Lamed Aleph, Ot Alavid dit, il y avait Bachour, ou Bachoura. Lorsqu'on a un khatan et un futur khatan, regarde, Shin Kashrou, Bekeshach Shiduchim. Maintenant, on a proposé une proposition. Veniv Gashim ou Etailim, Bezor Mevoudad. Et ils ont décidé d'aller faire une guicha, une rencontre dans un endroit qui est désert, Bezor Mevoudad, qui est au parc. שאין שם עוברים ושבים. Il n'y a pas des gens qui passent. יש בזה איסור ייחוד. זה interdit parce qu'il y a איסור ייחוד. וכן הדין בכל מקום שהם מפחדים שיבואו אנשים והוא מקום מוסתר. Chaque endroit où on n'a pas peur que les gens y viennent, c'est un endroit qui est caché, ça veut dire que personne ne connaît, les gens ne passent pas par là-bas. וכן תיזהר מלטייל במקומות מרוחקים ומבודדים על שפת הים כדומה. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas aller avec une femme, évidemment qui n'est pas la nôtre, se promener sur les plages dans un endroit qui est lointain, éloigné, les personnes qui viennent, tout ça c'est interdit. Donc ça on a appris ce qu'on a appris la quatrième halakha. Cinquième halakha, on reprend dans le Mishnah Taïzer, Yisur Yichud Kayam Ab Bemakom Efsed Mamon. Yichud, ça existe, même si, bon, je fais Yichud ou bien je prends ma place. Le bon patron a dit, écoute, tu fais trop d'histoires, deux possibilités. Ou bien tu restes ici et tu oublies un peu tout ce que tu as appris avec le Rav Aouzi, tu laisses tomber tout ça. Ou bien, demain matin, tu reçois une lettre de licenciement. Qu'est-ce qu'on fait? Même si il perd de l'argent, et même s'il perd sa place et il sera au chômage, ben malgré tout, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, extraordinaire. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Dans le Shalition Tzipkatan et Mouchar Misiif Zaïd Shkatav Ashkanaro Bashano. C'est-à-dire assez, O Yifne les Malachachet. On parle, on parle d'un enseignant. Il enseignait, il enseignait à des petits enfants, mais il y avait des fois, il venait le tard, etc. On va rappeler les halachot. Donc les femmes viennent, une femme vient, il reste après en Yichoud avec elle. Dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il va faire? Eh bien, il cherche un autre métier. Il démissionne. Il va, au lieu d'être un enseignant, il devient, qu'est-ce qu'il va devenir? Chacun peut choisir. Chacun peut choisir qu'il peut devenir. Il peut devenir Dayan, c'est une bonne affaire. Continuons la bataille.
On continue encore une halakha. En chilouk, il n'y a pas de différence en reprenant le Mishnah Taïzer en haut de la plage. En chilouk b'isur yichud, im kayam ben ish ve'isha, eze ekarut ve'shaychut. Il n'y a pas de différence si c'est la femme, cet homme-là qui sont maintenant en intimité, ils se connaissaient auparavant. Même si on ne se sont jamais rencontrés. Même s'ils ne se parlent pas l'un avec l'autre. Mais quand les femmes même au sec beignano, yesh bazé iso gamour shalichu. Là, on voit que des fois, les gens ils disent, moi je suis dans mon bureau, personne n'est chez moi. Il y a des femmes, c'est vrai, qui travaillent très tard le soir ici dans mon bureau. Même moi, je suis occupé à autre chose, j'ai pas la tête à cette affaire, j'ai tellement de dossiers à remplir, etc., à régler, donc a priori, je les connais pas, je ne leur parle pas, j'ai pas l'intention de leur parler, donc a priori, je vais plus croire que c'est permis, que c'est assourd. Voilà votre taille. On continue un petit peu le Mishnah Taïzer, Yisur, Yichud, Minatora, ou Afilu, Beyichud, Derech Arai, Beyesh Rolke. Maintenant, à Botaï, évidemment, il y a plusieurs, on va prendre que pour un Yichud, il y a un temps bien précis qui est Yichud. En intimité, si c'est une seconde, c'est pas Yichud. Un certain laps de temps, on verra après 5 manières de calculer le Yichud. En tout cas, même si c'est quelque chose qui se fait, dit le Mishnah Taïzer, même si c'est derrière Araï, même si c'est quelque chose qui se fait, on va appeler ça que momentanément, ou bien, on va dire, 2 secondes, quand même c'est assourd. Quand même c'est assourd. Pourquoi? Parce que, dit le Shevet Alevi, donc on voit dans le Zayin, le Shevet Alevi, c'est le grand Rav, le Rav Wosner, Shmuel Wosner, dit que comme c'est Khatishur, c'est un Minatora, manger un morceau de porc, la moitié d'un porc, c'est permis. Non, du moins un porc entier, un kazaït entier, même tout le monde est Khati kazaït, même tout le monde goûte à sourd. Ben, c'est la même chose pour le Issur Yichud. Il y a Sholkim là qui disent que non, c'est pas, parce que c'est une seconde, ça c'est qui, c'est le Saptan de Parnéa. D'accord? C'est pas Saptan de Parnéa, comme on voit dans le Chet, Saptan de Parnéa, c'est le Regot Chover, il dit des Issur Yichud, on passe la page à côté, mais la Torah est nous est là derrière Dira Bekviut. אבל ייחוד הרי אין להם דרבנן. כן, זה כתב בשו"ת ככלה בדעת רש"י, אין שם וכן אין עוד בערוך השולחן. Il dit que c'est pas que le Tanabla dit que c'est permis, même une seconde c'est interdit, et même si ce n'est que, même si c'est pas quelque chose qu'on va faire d'une manière officielle, c'est interdit, mais c'est pas une Torah, c'est vrai que une Rabbanan. Allez, on continue encore en haut du chrono. Issur Yichud min Torah. D'après la Torah, tout ce qu'on vient de dire que c'est interdit. Ou Dafka Beyichud Ish Echad im Isha Achad. Tout ce qui est interdit, seulement un homme avec une femme. Aval Ish Echad im Shte Nashim. Mais si on a un homme avec 2 femmes, ou Isha Achad im Shte Nashim, ou bien un homme ou bien 2 hommes avec une femme avec 2 hommes. Alors, sur ça, une femme, alors, on répète dans les mots, Ish Echad Ish Nashim, un homme avec 2 femmes, c'est tout le monde d'accord que c'est interdit. Avec 10 femmes, avec 100 femmes, avec 1000 femmes. Un homme avec des femmes, c'est interdit. Maintenant, le contraire. 2 hommes avec une femme. D'après le Shulchan Aruch, d'après Rabbi Yosef Karo, c'est interdit. D'après le Rama, c'est permis. Seulement, ils sont cachers. Mais s'ils sont proutim, si c'est des gens qui ne font pas tellement attention à tous les rôles de la tsniout, alors c'est interdit. Les kulama eno elam drabanan. Tout ça, c'est n'est que midrabanan. Vayen besharet tziyun, et on va faire le sharet tziyun yud. Pardon, alors qui c'est qui a dit que c'est rien que drabanan? Bien que c'est interdit, mais c'est seulement, quand la Torah l'interdit, c'est un et un. Yichud, c'est echad. Seul. Mais lorsqu'il y en a 2-1 ou bien 1-2, tasso midrabanan. Lorsqu'on qu'on sait ça, dit le Sharetiyun, Shut Ravot Yair, Uva Dvara Bepitre Tshuva, Shut Rikrelev, Chachmot Adam, Bet Moshe, Shut Divrei Malkiel, Shut Dovev Mesharim, Shut Shevet Alevi, Abi Ezri,
grand Rav, le Rav Shach, Shut Divrei Yatzil V'Torat HaYichud. Bémet, c'est le Sharetioun, Bémet, Kar Mashma B'Divrei HaShoel. On va être tout ça, c'est la Charonim, mais on peut trouver une preuve, mais celui qui a posé la question, Beshut HaRashba, que lui aussi il pensait, il a dit, mais Fourash, je n'ai que Midrabanan, et Katab Bedvar Halacha, et Beyotam Mi'ish Echad V'Isha Achad, Afilu Balayla, Afilu Shashlichit Yeshena, voilà. Dès qu'on dépasse à plus que deux, un homme et une femme, deux hommes et une femme, il y a un homme et plusieurs femmes, même si c'est la nuit, et même si la deuxième femme dort, c'est Midrabanan. Qu'est-ce que ça nous apporte que c'est Midrabanan d'Oraita? Ben oui, ça nous apporte énormément. Parce que quand c'est Minatora, ça fait que d'Oraita la Khumra, quand c'est Rabanan, ça fait que d'Rabanan la Kula. C'est très important, toujours dans la de savoir les valeurs des choses, trois tranchées. On continue après. Vayen, Besharet Zion, Yud, Bishut Marsha, Medek Midvar Hashba, Ritva, Aran, Vameri, Nisur Yichud, Beish Echad, Ishenashim, Umnatora. Ah, mais là, qui disent que c'est pas vrai. Même un homme et plusieurs femmes, c'est une Torah. On a Mishitrot, mais dit le Sharet Zion, c'est pas une preuve ce qu'a dit le Marsham. C'est Rav Shlomo Shvadron. לשיטחות, שגדרי סתירה לעניין סולטאי נוטלו בדין איסור ייחוד, וכך כתב בספר פתח הבית והנאות בישש, יום של שלמה. En vérité, c'est vrai qu'on a trouvé un des grands poskim qui s'appelle le Shut Marsham, qui dit mais c'est pas tellement une preuve, et on termine avec ce premier Silkatan, une halakha très intéressante qui dit la chose suivante. Amit palet filat yutret. Celui qui fait la tfila, imaginez-vous un carabotail hyper intéressant, on peut poser ça comme col. Quelqu'un qui est en plein milieu de la mida, ben ta tfila, ça me lève, je suis ouvert les sourires. Maintenant, il est en train de faire la mida, et soudain, il voit que, évidemment, ça n'est pas là, il y a la femme de ménage qui vient et qui ferme la porte, derrière elle, elle rentre. Et lui, dans la mida, qu'est-ce qu'il fait? Il attend 2 secondes, je fais la mida, et après, je fais le shalom, et après, je sors. Est-ce que je fais très, très, très vite, tac, 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 tac? Comment je dois faire? Quelle est la halakha? Je suis en plein de la mida, je suis en plein de la mida, je ne peux pas faire d'avance, je suis dans la mida en plus. Je ne peux pas m'arrêter en plein milieu. Ni la halakha, d'accord? Alab, leapsik, filato, velatzet, achutsa. Ni la halakha, eh ben non, c'est une erreur. Parce qu'une fila qui est faite, on appelle mitzvah abba l'idée avera. Une mitzvah qui est faite avec une avera, c'est-à-dire il fait la mida, il prie Hachem, Hachem Tzvatatik, il y a d'un côté, il son yichud. Donc il faut s'arrêter. Il ne faut pas avoir honte. On s'arrête, on sort de l'appartement, ou bien on dit, attendez, 2 minutes, on laisse la porte ouverte, ou bien on dit à cette femme de sortir, ou bien, etc. Il y a plusieurs manières, on va apprendre plus tard. Et de cette manière-là, on peut commencer, après on continue, sans s'arrêter si on peut ne pas parler, on ouvre la porte et on continue sa mida, on peut faire, on a le droit de bouger, ouvrir la porte et continuer sa mida, si c'est pas possible, on a le droit de parler, de dire, non, non, madame, aujourd'hui vous êtes, revenez venir à 18h, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas travailler ici, bon, on trouve toujours des moyens, et après on continue la amida. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de s'arrêter pour faire, on n'a pas le droit de continuer de faire sa mitzvah lorsque quelqu'un y fait une avéra. Pourquoi? Parce que quand on fait une mitzvah, on doit faire une mitzvah des Shem, Shamaï, entièrement pour Hachem. Et s'il y a une avéra qui vient se greffer à notre fila, alors c'est ce que la Gemara dit dans cette faute, filato to'eva. Et dit le Shulchan Aruch, on apprend dans Mishnah, faire cette fila avec Yichud, cela revient de Shalom à une fila qui n'est pas acceptée par Hachem. Voilà Rabotai, en guise d'introduction, ce qu'on a appris aujourd'hui, une interdiction, et on verra Hachem plus tard où est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'être en intimité avec une femme. Est-ce que c'est une Torah? Est-ce que c'est une Rabbanan? On va voir des choses très intéressantes tout le long de ce cours d'Ezrat Hashem. Alors je vous souhaite d'Ezrat Hashem une belle journée ou bien
une bonne nuit et qu'on se retrouve toujours dans la joie et le bonheur. Amen, Kenny Ratson.